Salutations à tous, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue à tout le monde. Ici, c'est la lecture des messages d'oracle. Et aujourd'hui, la musique, nous avons 1111 Hz, Papillon cosmique attire les miracles, l'amour et la richesse, loi de l'attraction. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer avec médecine chamanique. J'ai pas eu de chiffres. On va y aller avec le 2. La Terre, soutien. La Terre soutient. La Terre soutient et prend soin de vos projets comme un jardinier s'occupant des graines qu'il a semées. C'est un élément solide et ferme qui vous apporte la base nécessaire pour atteindre vos objectifs. Fertile et stable, la Terre est associée à la Mère divine, à la naissance, à la vie, à la mort et à la renaissance. Autorisez-vous à passer du temps dans la nature. Laissez la Terre vous régénérer. Marchez pieds nus, pataugez dans la boue, n'ayez pas peur de vous salir les mains ou lancez-vous dans le jardinage. Il se peut que vous ayez envie de participer au rite chamanique consistant à être enterré avec un thérapeute qualifié. Comment vous sentez-vous lorsque vous êtes connecté à cet élément? Est-ce que cela vous semble naturel et réconfortant? Familiarisez-vous avec cet élément et ses caractéristiques, puis cherchez profondément en vous ses qualités, ses mêmes qualités. Ressentez les aspects de la Terre qui vous manquent ou que vous auriez besoin de parfaire. Appuyez-vous sur les dons mystérieux et magiques de la Terre et profitez de sa protection pour vous reposer et reprendre des forces. La Terre va prendre soin de vous, vous régénérer et vous apporter tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir aller de l'avant. Symbolique. Elle est notre demeure sacrée, nous venons de la Terre et la Terre nous retournerons. De son sol provient notre nourriture, les plantes et les animaux. Les arbres plongent profondément leurs racines en son sein. Nous sommes les enfants de la terre. Elle nous soutient et nous nourrit. Les tremblements de terre et les éruptions volcaniques nous rappellent que nous devons respecter la terre et ne pas tenir sa médecine pour acquise. Interprétation. Passez plus de temps dehors, assurez-vous que vous êtes bien enraciné quand vous effectuez un travail spirituel. Mettez-vous au jardinage, prenez un arbre dans vos bras ou asseyez-vous sous votre arbre préféré. Le lancement d'un projet nécessite d'avoir des bases solides car elles sont une garantie de succès et de longévité. Allez faire un tour sur votre terre natale. Le message de la Terre. L'élément que tu dois appeler est la Terre. Connecte-toi et laisse-toi guérir afin de renaître. Plonge profondément en moi afin que je t'apporte le soutien dont tu as besoin. Recharge tes batteries et repars sur de nouvelles bases pour aller encore plus loin. Voilà pour médecine chamanique, la Terre soutient. L'oracle de l'intuition et de l'action. Une, deux. Ici et maintenant, numéro 20. Il se peut que vous viviez dans le passé et que vous ressassiez de vieilles émotions au point de les revivre dans le présent. Il se peut aussi que vous portiez une attention accrue au futur et que vous tentiez de contrôler tant bien que mal son déroulement. Dans les deux cas, vous perdez de l'énergie sans profiter de ce qui est en ce moment. Vous passez à côté de la beauté de la vie. Vous ne pouvez pas changer le passé, vous pouvez seulement faire la paix avec celui-ci. Vous ne pouvez pas prédire le futur, vous ne pouvez que vous préparer au mieux. Visez le meilleur et accueillir ce qui sera, car vivre dans le futur ou dans le passé ne vous permet jamais d'évoluer. Le seul moment qui existe vraiment est le moment présent, celui que vous vivez à l'instant.
Cet oracle souhaite vous rappeler que vous pouvez faire confiance à la vie. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez accomplir aujourd'hui et faites-le sans plus attendre. Prenez la responsabilité d'embellir votre ici et maintenant pour vous assurer un avenir meilleur. En cultivant ce qu'il y a de mieux pour vous au présent, vous vous garantissez un futur lumineux. Contemplez la vie avec calme, action, confiance, amour et joie. Écriture intuitive, cher plus votre prénom. Pour te ramener dans le moment présent, tu es invité à 3 petits points et on écrit. Voilà. L'oracle quantique. Un, deux. Et nous avons mère. Mère comme maman. Porteuse et donneuse de vie. Sens symbolique et divinatoire. Elle est celle qui porte et qui donne la vie. Elle est la nourricière, la protectrice de ses enfants, l'archétype de la matrice créatrice de vie. Génératrice d'une vie nouvelle, elle assure l'évolution du monde, elle crée l'avenir. Elle représente le cocon de la force de vie universelle, le réceptacle sacré où l'être nouveau se développe. Toutes les mythologies lui offrent une place au sommet du Panthéon, car elle permet au divin de s'incarner sur Terre. La mère porte l'enfant, le fait naître, le nourrit et lui assure un avenir. Elle est le symbole des cycles de la vie et de la mort. Elle fera tout pour l'accomplissement de la destinée de ses enfants. Elle est enfin l'image de la source de toute vie, de toute existence. Elle est la mère nourricière de toutes choses sur Terre, sécurité, protection, matrice, créatrice, terre nourricière, donner vie à un possible, projet prêt à voir le jour, environnement propice à la maturation, mère, femme protectrice, nourrice, guide féminin, aide apportée par une femme mère, une naissance se prépare, phrase clé. Je me connecte à la mère de toutes choses, je suis son enfant, j'accepte sa protection. Je laisse les énergies de la terre me nourrir et me faire grandir. J'accepte le passage du temps et le cycle des naissances, vie et mort. Mon projet va voir le jour. Utilisation générale de l'énergie de la mère. Aide à la préparation à la naissance et à l'évolution de tout projet. Énergie qui protège, guide et nourrit. Aide les enfants. Favorise l'harmonie avec le principe nourricier universel. Favorise tout schéma en préparation. Assure la continuité favorable d'une idée et d'un projet. Voilà pour l'oracle quantique, la mère. Oracle des animaux guérisseurs. Je suis pas capable de brosser ça en deux. On va le faire. Trop large, trop épais. Avez-vous passé une belle semaine? Depuis que je suis en congé, lundi, mardi, mercredi, jeudi, c'est push, il fait pas beau, c'est sombre, il fait fret. En québécois, il fait fret. La souris numéro 18. La souris, mots-clés. Sens affûté, vigilance, attention aux détails, adaptation, attention, ingéniosité. Cette carte vous invite à être attentif aux détails, ne pas vous perdre dans la vue d'ensemble, mais plutôt à vous concentrer sur ce qui est sous vos yeux. Atteindre de grandes choses en travaillant sur de petites choses. Tirez le maximum de ce que vous avez, peu importe la difficulté de votre environnement. Vous souvenir que les bénédictions vous entourent tout le temps et que vous êtes à l'origine de nombre d'entre elles. J'ai skippé
les romans à propos des animaux, là, parce que c'est trop long à lire. Tarot des animaux. Ben, je vais essayer de faire des vidéos de moins d'1 heure, là, comme ça. Ben. Une, deux. 7 d'hiver, la pie bavarde. La prudence vous aidera à éviter la perte d'objets de valeur, y compris des ressources non matérielles, comme le temps ou la paix d'esprit. Soyez conscient des résultats de vos actions et des gestes que d'autres peuvent poser à votre insu. On va aller l'approfondir. Situation qui n'est pas ce qu'elle semble être. Nécessité de trouver une meilleure solution à un problème. Perte de quelque chose de précieux. Les choses ne sont pas toujours telles qu'elles paraissent être. Pour cette raison, il est peu probable que même les meilleurs plans réussissent. Le temps permet d'éclairer la plupart des situations, mais la pie bavarde peut vous avertir en ce moment qu'il vous faut réexaminer vos plans. Pensez au temps et à l'énergie que vous économiserez. Avec point d'exclamation. La pie bavarde peut aussi indiquer que votre situation actuelle pourrait vous coûter quelque chose d'important. Il pourrait s'agir d'un bien matériel comme une bague ou de l'argent, ou immatériel comme la paix d'esprit. La clé pour éviter une telle perte consiste à être vigilant et conscient des résultats de vos actions, de même que des gestes que d'autres pourraient poser à votre insu. La pie bavarde est un oiseau magnifique et fascinant qui possède l'un des langages les plus complexes de tous ses semblables. Elle est aussi plutôt imprévisible. Par conséquent, son symbolisme varie d'une culture à l'autre. Certains considèrent la pie comme un signe de chance. Et de fait, le message de cette carte est positif car son but est de vous aider à trouver la bonne voie et à y réussir. Étant donné que la pie bavarde aime fouiller dans les poubelles pour y trouver des objets brillants, qui ne les aime pas, point d'interrogation, elle est aussi connue pour ramasser les objets qui brillent afin de construire son nid. Le sifflet dans le nid de cette pie bavarde est un message du ciel pour vous informer que vos plans actuels doivent être améliorés. Êtes-vous distrait par quelque chose alors que votre attention devrait être ailleurs? Point d'interrogation. Voilà pour la pie bavarde. Esprit de la nature. Oh, et nous avons Orion, numéro 13. Oui, notre constellation a conscience du pouvoir du groupe. Ensemble, nous vivons, ensemble, nous célébrons la vie et la mort. La mort fait partie du cycle de la vie, nous sommes loin du système de vie des humains. Nous observons de loin vos apprentissages. Vous êtes un peuple en devenir. Ne soyez pas égoïste entre vous, chers humains. Personne ne vole votre lumière intérieure. Elle fait partie de qui vous êtes. Apprends à être plus responsable de tes propres états intérieurs. Une personne extérieure peut avoir une parole ou un geste que tu appelles déplacé. En apprenant à demander de l'aide, tu vivras plus en harmonie. Ose être responsable de tes émotions et demande de l'aide quand tu as l'impression de tourner en rond dans un domaine de ta vie. Ose accepter cette aide. Puis, aie conscience de ton temps limité dans ta vie actuelle. Prends soin de ton corps et sens qu'il te soutient chaque jour du mieux qu'il peut. Mantra. J'accepte de demander et de recevoir de l'aide. On va faire tout de suite vision. Fait qu'on pense à notre question, préoccupation, situation duquel on veut une réponse. Une, deux. Inquiétude numéro 46. Peux-tu réaliser que seules tes inquiétudes donnent le pouvoir à tes peurs de se réaliser? Petit oracle des animaux de pouvoir.
Ah! Oh non, il y en a deux. J'aurais pensé que... Une, deux. L'araignée. Je crois en ma destinée et je donne le meilleur de moi-même pour en créer la plus belle version. Les chemins de l'éveil. Oups. J'essaie de faire l'envers. Une, deux. Le rêve. L'enseignement vous invite à travailler sur le rêve qui secrètement vous anime, qui est à réaliser ou que vous êtes en train de concrétiser. Pour y parvenir, il vous initie à la trêve comme un silence intérieur, un moyen de faire le point sur vos peurs et de les transformer en motivation. Cet enseignement vous invite à prendre conscience des barrières qui vous empêchent et à vous apercevoir que finalement, derrière chacune de vos peurs se cache surtout ce que vous ne vous permettez pas. Il nous invite à trouver la solution dans l'équilibre qui se dessine entre vos barrières et vos rêves. Cet enseignement vous rassure sur votre capacité à conquérir vos objectifs et l'on y comprend l'importance de ne pas taire son cœur, car c'est à ce moment-là que sinon gronde le tonnerre. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est qu'il est temps de passer à une nouvelle étape de votre vie, qu'il est temps de vous écouter et d'agir dans votre intérêt. Combien de temps vous êtes-vous oublié jusqu'à aujourd'hui? Point d'interrogation. Le rêve du chaman. La fillette aux racines. Reniement de soi, ça veut dire renier son soi-même. 46. Reniement de soi, beauté cachée, besoin d'acceptation et d'amour. Est-ce que je lis tout ça? Oui, ok. La fillette aux racines est assise, frissonnante, sale et nue, au pied de l'arbre du soi. Elle est mal aimée, indésirable et évitée par les autres en raison de ses difformités. Elle n'a pas de maison, mais elle peut trouver la sécurité en s'enfouissant sous terre pour s'installer près des racines les plus profondes de cet arbre sacré. Qui est-elle pour vous? Point d'interrogation. Cet enfant pourrait-elle être la seule partie de vous qui, réintégrée, pourra vous conduire à la plénitude et au but véritable? Point d'interrogation. C'est une partie de vous, l'incarnation d'une perception profondément imparfaite de vos échecs, se manifestant sous forme de culpabilité et de honte. Lorsque vous projetez de l'envie sur les autres ou toute émotion ou instinct que vous avez appris à réprimer ou à considérer comme étant comme nature, c'est cet enfant sans abri qui pleure pour attirer l'attention, l'acceptation et l'amour. Vous voudriez vous fâcher, l'ignorer, l'écarter, tout en refusant de reconnaître cette affreuse qualité comme vous appartenant. Ah, mais si vous pouviez seulement regarder dans les yeux de la fillette aux racines et voir la beauté et les besoins non satisfaits, votre besoin non satisfait, vous réaliseriez que cette partie de vous appelle votre compassion et votre compréhension. Cette partie de vous est née lorsque vous avez été blessé et que vous avez été conditionné à croire que vous n'êtes pas entier, que votre expression de vous-même est quelque peu excessive ou insuffisante. Vous avez peut-être même irrité cette créature de vos ancêtres. Cependant, c'est ce moi, enfant, qui a fini par se recroqueviller comme les racines de votre moi, arbre sacré, et il est temps de l'accueillir dans votre cœur. Lorsque vous le faites, tout ce que vous recherchiez s'illumine et votre chemin est éclairé avec un objectif renouvelé.
Lorsque vous parvenez à aimer la fillette aux racines et à la revendiquer comme vôtre en acceptant son humanité et la vôtre, elle s'en trouve transformée tout comme vous. C'est alors que toutes sortes de magie commencent à se manifester en abondance. Cherchez la beauté. Cherchez la beauté. Le divin oracle de Gaïa. Une, deux. L'eau lunaire, numéro 15. Je prépare mon rituel. En ce moment, je nettoie mes énergies. J'ai besoin de nettoyer mon esprit ainsi que toutes les cellules de mon corps. J'ai besoin d'évacuer le passé pour faire place à un nouveau présent magique et lumineux. Je suis dans une période de grand nettoyage ou de grands changements qui sont bénéfiques pour mon cheminement. Message de Gaïa. Le nettoyage est une partie intégrante du processus de transformation, alors profite des éléments qui t'entourent pour t'aider à traverser tous ces changements qui arrivent. Rituel de Gaïa. Réalise un rituel d'eau lunaire à la prochaine pleine lune en lui faisant part de ton souhait de monter en vibration en libérant tes anciennes énergies cristallisées dans ton corps. Signification possible. Purification nécessaire de tes énergies. Guérison du corps. Des changements arrivent. Petit oracle de Gaïa. Honore ta lignée. Honore tes ancêtres et remercie-les pour ce qu'ils t'ont transmis, que ce soit lumineux ou sombre. À travers eux, tout comme à travers toi, la vie s'exprime et cherche le beau et le bon. Tarot akashique. Set de parchemin, complexité et application au travail. Le travail sur une cathédrale de la Renaissance vient de commencer. Au début, le bâtiment semble modeste, mais avec le temps, sa taille atteindra plusieurs étages et subsistera à travers les siècles. Pour l'instant, des tas de pierres taillées ou brutes parsèment la scène. Un maçon se penche et se concentre intensément sur un fil à plomb qu'il tient près d'un mur partiellement construit. Cet instrument l'aide à déterminer si le mur est bien droit. À un niveau très élémentaire, cette carte pourrait indiquer la construction ou la rénovation d'une maison ou d'une entreprise. Cette carte montre également que vous êtes sur la voie de l'excellence, mais elle exige que vous soyez attentif aux moindres détails. Soyez attentif aux éléments de votre stratégie, de même jusqu'aux détails et au suivi. Même si vous avez un objectif à long terme à l'esprit, les petites étapes sont les plus importantes en ce moment. Même les plus magnifiques cathédrales ont été construites pierre par pierre, jour après jour. Ce n'est qu'en accumulant des petits succès que l'ensemble sera réussi. Voilà, force akashique. En ce moment, il existe une situation dans votre vie qui nécessite que vous prêtiez attention aux détails. Fermez les yeux et imaginez que cette situation est un casse-tête en morceaux sur une table en face de vous. Imaginez les pièces individuelles et ressentez ce que vous remarquez et éprouvez à leur sujet. L'oracle des signes du temps.
Barrière limite 26. Il est important que vous fixiez des limites dans votre vie et vos relations, en particulier pour vous préserver. De même qu'on pose les barrières pour limiter l'accès à certains espaces, vous devez déterminer où en installer pour protéger votre cœur et votre temps. Indiquez expressément ce que vous permettez ou pas. Il est possible que certaines personnes demandent beaucoup ou essaient de profiter de vous, mais sachez qu'elles ne le peuvent pas, que si vous les y autorisez. Fixez nettement les bornes à ne pas dépasser et communiquez de manière claire. Cette carte vous rappelle aussi que vous devez rester ferme et faire observer les limites que vous avez établies. En un sens, c'est à vous d'apprendre aux autres à vous respecter. Même si cela vous paraît difficile maintenant, sur le long terme, cette attitude aura des effets positifs sur votre confiance en vous et vos relations familiales et amicales. Signification supplémentaire. Imposez des limites plus fortes. Dites non. Pas tout le monde qui est capable de dire non. Pourtant, c'est facile. Quand on dit non, on se respecte. Les cartes lumière. Parce que la personne la plus importante, c'est nous. C'est soi, c'est je. Même si les gens nous jugent, nous critiquent, il va toujours en avoir de ça. Il faut apprendre à s'aimer assez et se respecter assez pour mettre nos limites et nos conditions. Le détachement dans la catégorie transformation. Coupez les liens avec votre ombre et retrouvez votre autonomie. Je vais aller la chercher parce que un par un, je vais la chercher. Pause. Voilà, de retour. Le détachement. Le pire, c'est que j'ai fait pause sur 27 minutes 27 secondes. Faut le faire. Coupez les liens avec votre ombre et retrouvez votre autonomie. Prenez conscience de ce qui vous enchaîne. Il sera alors facile de vous en détacher pour vous autonomiser. Cette carte symbolise la volonté de couper les attaches qui continuent encore de nous retenir à une part d'ombre. Par cet acte, on brise les contrats inconscients qui nous reliaient à l'impact négatif d'une croyance, d'une personne, d'une habitude. Le fait de se désolidariser réduit les tensions émotionnelles qui se jouaient avant. Une fois que les liens ont sauté, on reprend le contrôle de sa vie avec plus d'autonomie. Interprétation. Vous restez lié à cette partie de vous qui sans doute vous dérange ou vous empêche d'être qui vous êtes vraiment, un comportement, une pensée négative, une dépendance amoureuse ou une substance. Vous avez le sentiment que la cohabitation n'est plus possible, pourtant vous en défaire est difficile. C'est incompréhensible. Toutefois, cette carte dans votre tirage indique que c'est le bon moment pour vous en détacher et transformer cette part d'ombre en une force qui vous rend indépendant. Voilà. Pour les cartes lumière. L'oracle des êtres de lumière. L'apaisement numéro 32. Message. Quand vous cherchez à vous apaiser, n'oubliez pas de faire appel aux êtres de lumière qui vous envelopperont de leur amour infini. Pour pouvoir les ressentir, assurez-vous d'être ancré à la terre, de pratiquer la méditation, exercice qui a le pouvoir extraordinaire de soulager les pensées et le corps. Quand votre esprit est calme, vous pouvez ressentir leur présence à vos côtés. Voilà pour l'oracle des êtres de lumière. Le petit oracle des guides de lumière. Wow.
sont vivantes. Écoute ton cœur. Que souhaites-tu vraiment? Entends ce que ton cœur demande. Il est un phare qui te guide dans la nuit. Fais descendre tes réflexions mentales vers la vibration de ton cœur et tu sauras ce qui est juste pour toi. Et on s'en va par là. L'oracle des 7 énergies. Ah, j'ai eu ça quand ça fait ça. On repart. Une, 2. 47. Révérence sacrée. Concept clé. Admiration devant la vérité que l'Esprit divin est partout. Inspiration résultant d'une attitude révérencieuse. Vie joyeuse. Exploration curieuse des possibilités de la vie. Passion spirituelle. Manifestée à partir du royaume de l'Esprit divin. Je vais tout lire ça. Ouais, parfait. Lorsque vous contemplez le monde, considérez-vous la vie comme étant un tout ou seulement un assemblage de parties limitées? Quand vous regardez un brin d'herbe, ne voyez-vous qu'une plante? Lorsque vous regardez un chiot, ne voyez-vous qu'un animal? Bien que cette catégorisation soit une façon valide de percevoir le monde, ce n'est qu'une fraction de la vérité. Cela ne suffit pas. Regardez de plus près et vous y trouverez la lumière imminente à chacun de ces êtres vivants et sensibles. Si vous pouvez vous ouvrir assez pour englober l'entièreté du monde, y compris son esprit ou essence entre parenthèses, alors seulement pourrez-vous tout percevoir. La révérence est un profond témoignage de respect et d'émerveillement. Vous en faites l'expérience lorsque vous percevez chaque être et chaque chose, chaque plante, roche et arbre, comme sacré et vivant. Vous vous ouvrez naturellement à un état de béatitude et d'harmonie et à un profond sentiment de bien-être. Quel que soit votre dilemme ou votre question, essayez de revoir votre point de vue afin d'inclure ou reconnaître l'aspect spirituel du monde. Si tout a de la valeur, y compris vos défis les plus frustrants, poserez-vous toujours votre question de la même façon? Pouvez-vous considérer l'autre comme étant sacré et ainsi effacer l'illusion de séparation entre vous? Embrasser la perfection de la sagesse divine qui vous a créé est un véritable tour de magie et vous êtes connecté à cette unité de conscience en ce moment. Peu importe qui ou ce qui est devant vous, voyez sa lumière et considérez votre interaction comme sainte. Alors vous saurez toujours quoi faire pour le plus grand bien de tous. Voilà. Oracle au quotidien. L'univers a quelque chose pour vous. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile. L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré, la situation ou la relation souhaitée depuis longtemps. Rêvez grand, période de chance. Ça m'en dit-tu un petit peu plus? Je la trouve pas. Dans les L apostrophes. On va le recommencer. L'oxygène. Ah, bon, ok. Vous aimez les cadeaux, point d'interrogation, qui ne les aime pas? Alors préparez-vous à recevoir. Ces présents peuvent être matériels, d'autres émotionnels ou intellectuels. Il peut s'agir d'une invitation pour partager des connaissances ou pour faire des rencontres intéressantes.
Surveillez où vous mettez les pieds car vous pourriez trouver de l'argent. Ouh, intéressant. Il est pour vous, il vous indique une période de chance. Une expérience nouvelle vous permettra de vous développer spirituellement. Vous pourriez entrer en contact avec votre ange gardien ou un défunt. Les cadeaux ne viennent pas toujours emballés dans une boîte, il faut savoir les reconnaître. Très intéressant. J'aimerais ça, moi, mettre le pied où ce qu'il faut pas. Les portes magiques de l'univers. Je suis cosmique. Eh oui, très très cosmique. Le fabuleux accord. Tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. J'ai pas dit l'intelligence artificielle, j'ai dit universelle. Lol. Oh là là. Ok, on va la chercher. Le fabuleux accord 67. Tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. L'enseignement. Notre vie est un maillage tissé d'engagement, de fidélité, que l'on en soit conscient ou pas. Les expériences, les situations nous sont attribuées et livrées absolument conformes à notre demande, souvent inconscientes. Rien n'est laissé au hasard. Nos croyances positives ou négatives, tout comme nos pensées, structurent notre réalité. Nous l'ignorons souvent, pourtant ces éléments se transforment en bons de commande adressés à l'univers. Aussi, pour obtenir tout ce que l'on désire vraiment, nous avons à passer de nouveaux accords avec soi. Notre ultime engagement est de faire de notre mieux à chaque instant. Alors nous accomplissons notre mandat céleste et toutes les voies s'ouvrent. L'affirmation magique. Chaque jour, fidèle à moi, je me connecte à l'infinie majesté de l'univers. L'oracle à haute vibration. Sois au service. Message. Servir le monde, c'est servir sa joie. La vie t'invite à te mettre au service d'une conscience plus grande que toi. Les valeurs qui sont dans ton cœur, le monde de demain que tu as envie de voir, les idéaux que tu portes en toi, voilà ce qui doit t'animer. N'aie pas de crainte d'avenir, car lorsque tu mets ton énergie au profit d'un but universel, cette énergie te revient démultipliée. En donnant de toi avec générosité, tu te remplis. L'univers t'encourage à abandonner tes peurs pour créer et donner. Être au service ne signifie pas que tu dois t'oublier et nier tes besoins. Tes limites sont importantes aussi et en les respectant, tu honores également ta propre importance. Rituel. Aujourd'hui, sers le monde avec ton cœur, apporte ton aide dès que tu le peux, soutiens quelqu'un qui en a besoin, agis avec générosité pour la joie du don. Sens. Générosité, agir avec le cœur, lâcher les attentes, projet caritatif, projet de contribution à l'humanité, apporter son soutien, retour à la simplicité, joie du don. L'oracle intuitif. L'amour. La rencontre, la relation, l'épanouissement. Une vie sans amour est une vie sans partage. Cette carte annonce l'arrivée d'un astre lumineux dans votre ciel affectif. La nuit de la solitude prend fin. Vous ne marcherez plus seul sur le chemin de votre vie. Une âme sœur sera à vos côtes. Ne craignez pas cette relation, ne la fuyez pas car elle sera sincère. L'amour fait partie de votre destinée. Elle vous reviendra de construire
Il vous reviendra de construire cette histoire sentimentale au jour le jour. Car si l'amour est le ciment d'un couple, les égards que chacun a pour l'autre sont le gage d'une relation durable. Vous êtes à l'aube d'un nouveau jour, laissez-vous baigner par la lumière de l'amour en toute confiance. Cupidon, message des cœurs, veille sur vous. Avis aux célibataires. Lol. Tarot psychique du cœur. Oh! Observe, numéro 12. Mots-clés. Lâcher prise, s'abandonner, reconsidérer, patience, cycle, perspective. Une compréhension nouvelle de votre vie affective se révélera bientôt. Juste pour une continuité de ce que je viens de dire. Soyez calme et observateur. Ce n'est pas le moment d'agir. Prenez plutôt du recul et attendez. Réfléchissez à la relation ou au problème. Que se passe-t-il au juste? Libérez-vous du besoin ou du désir de diriger la relation. Suivez simplement le cours des événements. En vous abandonnant à l'expérience, vous apprendrez beaucoup et finirez par obtenir ce que vous voulez vraiment. Il faut parfois lâcher prise pour découvrir ce dont nous avons réellement besoin. Par opposition à ce dont nous pensons avoir besoin, faites confiance au processus, ayez foi dans l'avenir et lâchez prise sur le résultat. Même si les progrès vous semblent lents, l'heure est à la patience. Tout vient à point à qui sait attendre. L'amélioration de votre relation ou la nouvelle liaison arriveront quand le moment et les énergies seront favorables. Si vous restez ouvert et réceptif aux changements nécessaires, cela se produira. Le processus de simple observation vous permettra aussi de porter un nouveau regard sur votre situation. Comment pourriez-vous l'envisager autrement? Point d'interrogation. Examinez votre relation du point de vue d'un inconnu totalement impartial. Quelle perspective cet inconnu pourrait-il vous offrir? Écoutez ces observations en gardant l'esprit et le cœur ouverts. Un regard neuf élèvera votre conscience et favorisera la transformation. Affirmation. Je prends du recul et j'observe ma situation sous un nouveau jour. Archétype du tarot traditionnel, c'est le pendu. Qui signifie aussi s'accrocher pour le rien. Petit oracle de la création. Restez accroché, oui. Des fois, il faut défaire nos chaînes. La quintessence. Je suis l'âme sans altération, sans jugement ni influence extérieure. Je suis toi, ta quintessence. En m'écoutant, tu ne peux te tromper. Si tu as besoin d'aide pour y arriver, choisis une carte. Donc, si vous avez besoin d'aide pour y arriver, on va choisir une carte. Lol. On va la choisir au hasard. La règle et la balance, l'évaluation. Je jauge, mesure et soupèse. J'évalue toutes choses afin de m'en faire une idée. Utilise-moi pour savoir ce que tu peux réellement faire. Oracle de la manifestation. Bon, ah oui, bing, bang, boom. Elles sont bien, bien glissantes, ceux-là. N'abandonne pas tes rêves, ils existent pour être réalisés. L'univers t'apporte accueil et réceptivité. Le petit oracle des fées.
Margot. Je suis Margot, la fée, la générosité et la fécondité de la terre-mère. Sois à l'écoute des signes que je t'envoie pour t'amener sur le chemin de l'abondance. L'art de se réinventer. Yeah, boy. Catégorie courage. Être courageux, c'est prendre le très beau risque de vivre le cœur grand ouvert. Message d'éveil. On a un flop. Source de vie. Je ne cherche plus à me combler par l'extérieur ou par le matériel. Je prends soin de moi, je me découvre et prends conscience que Dieu est en moi, avec moi et autour de moi. Dieu est ma source de vie, je me rapproche de lui chaque jour, sachant qu'il vit en moi. Je suis donc transporté par son amour et resplendis de sa lumière. Message de vie. J'apprécie. Je cesse de m'accrocher à tous mes petits malheurs, mes malaises, mes inquiétudes et je dirige ma pensée vers le merveilleux dans ma vie. J'apprécie de tout mon cœur ce que j'ai déjà et je cesse de vivre dans l'insatisfaction. J'accepte ce qui est tel qu'il est sans projeter mon bonheur dans le futur ni souffrir de l'attente. Je remercie avec amour l'univers pour mes richesses. Guérison du cœur amérindien. Les 7 étoiles sœurs, numéro 7. Préparation et rééquilibrage, potentiel illimité, élévation au-dessus du passé. Ce mandala des 7 étoiles sœurs attire votre attention de façon à pouvoir guider votre intelligence supérieure vers le conseil des Pléiades, désireux de communiquer avec vous et de vous rappeler votre maison dans les étoiles. Voici son message à votre attention. Nous, membres du Conseil des 7, sommes présents depuis un certain temps au cœur du champ magnétique terrestre, aidant votre planète à tous ses habitants pendant leur voyage de retour vers l'amour. Nous sommes prêts et disposés à vous faciliter la vie et vous demandons d'ouvrir votre œil mental et votre cœur à notre connexion. Nous avons gracieusement accepté d'être en service au centre de l'évolution terrestre alors que vous accueillez ces temps de changement le cœur ouvert. Tous les chakras de votre corps s'ouvrent, se rééquilibrant et vibrant à une fréquence supérieure. Ceux de la Terre vivent la même expérience et nous souhaitons vous annoncer qu'il s'agit vraiment d'un moment magnifique. Nous, membres du Conseil des 7, gouvernons les 7 chakras pour amplifier l'évolution interne et externe de votre planète. Rappelez-vous que vous pouvez en toute sécurité ressentir et expérimenter cette connexion sous votre forme humaine dès lors que vous serez prêt à renforcer tous vos centres d'énergie pour passer au stade suivant de votre évolution. Ce faisant, vous vous habituerez à votre corps de lumière et mènerez une existence pleine d'inspiration. La carte vous guide pour vous ouvrir à de plus grandes possibilités. En premier lieu, vous percevez cette sensation pendant votre connexion avec les étoiles. Contemplez, capturez la beauté du ciel nocturne et découvrez vvos réactions. Tel un maître guérisseur, le mandala des 7
Étoile sœur vous éclairera pour faire plus attention à vos niveaux énergétiques ou dans le cas où vous éprouviez une sensation de déséquilibre, voire simplement le besoin d'un alignement énergétique. La méditation suivante vous aidera à intégrer une nouvelle énergie et à guérir toute affection éventuelle. Là, vous me la demanderez la méditation parce que c'est tout un paragraphe à lire. Éléments clés, rayon de l'arc-en-ciel, les 7 chakras principaux, les 4 éléments, évolution, intégration, communication, guérisseur et guérison. Je ne sais pas si je vous le montre, si vous pouvez faire un screenshot. Non, c'est écrit trop petit, hein? Bon, oublie ça. Oublie le projet. En tout cas, ceux qui veulent avoir la méditation, vous me le demanderez. Sagesse divine. La beauté vous regarde en face, jetez un coup d'œil dans le miroir. Message de l'univers. Naissance. Quand l'idée vient s'incarner dans la matière et prendre vie, tous les êtres de lumière qui t'entourent et te soutiennent sont là près de toi. Ressens-tu leur présence annonçant une naissance imminente? Point d'interrogation. Message de ton âme. Se faire confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir. Laisse de côté les conseils extérieurs. Écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Petit oracle des anges. Espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons de lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis, tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Mission de vie en 2 copies. Protection. Beaucoup de bouleversements arrivent pour toi dans ta vie professionnelle. Tu te reconnectes avec ta mission de vie et cela donne de très grands bouleversements dans un futur proche. Tes guides savent que tu vas te sentir désorienté et que tu pourras aussi ressentir de la peur, mais ils te disent bien qu'actuellement tu as une très grande protection autour de toi. Il y a une armée d'archanges tout autour de toi qui te protège et qui t'envoie de très nombreux signes pour que tu puisses créer avec une vraie confiance tout ce qui va dans le sens de ta mission de vie. Tu peux avancer en toute sécurité car même si tu sors de ta zone de confort et que tu vas vers une très grande nouveauté, tous les résultats vont être positifs. Tu
Tu n'es pas seul et il n'y a aucun danger autour de toi. Tout va très bien se passer et très facilement. Aie confiance dans tes idées car elles vont t'apporter un vrai épanouissement professionnel. Quelque chose est en train de se mettre en place en toi, dans ta vie professionnelle, et cela va t'apporter la confirmation que tes projets t'amènent vers l'abondance que tu attends depuis longtemps. Et la date, c'est 9 mois. Parce qu'on a une date ici en bas. Je ne sais pas si on la voit. En dessous de protection, c'est écrit 9 mois. Peut-être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Bref. C'est ça. C'est ça qui est ça. Fait que accouchons, combattisons. Voilà, voilà. Le petit oracle de mission de vie. Va sur Internet. On la passe. On est tanné de l'entendre, celle-là. Libère ta créativité. Laisse ton mental de côté et adonne-toi des activités créatives sous la forme qui te conviendra. Ton potentiel de création est immense dans tous les domaines de ta vie. Et on l'utilise souvent, celle-là. Va sur Internet, va sur Internet, va sur Internet. Bon, message de nos défunts. Fait qu'on pense à un défunt de qui on veut un message. L'oubli, numéro 24. L'oubli ne signifie pas que tes souvenirs ou que ta mémoire disparaissent. Il te guide au contraire sur ce qui a de l'importance au moment présent. Et il me semble que tu as mis de côté des choses qui ont de la valeur à tes yeux. Ne te perds plus à essayer de fuir ou d'oublier. Les événements douloureux sont maintenant terminés. Voilà, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Sur ce, je vous remercie infiniment. Merci pour vos partages, vos likes, vos commentaires. Et sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve dans une prochaine édition. Je ne sais pas quand. Et je nous aime. Ciao!